Bien le bonsoir à tout le monde, ou bonjour selon de quand vous écoutez la vidéo. On va essayer de reprendre petit à petit les commentaires du livre d'Urantia, étape par étape. Donc du coup, à la dernière vidéo, bon, c'était un test, mais bon, je crois que je vais essayer de refaire de plus en plus des vidéos comme ça, pas en live. Et après, quand il y aura peut-être un peu plus de monde, pour essayer, on fera des lives. Et si vous avez des questions ou strictement pour le livre de Rancia, on pourra faire des lives questions-réponses du coup. Donc, on va essayer de faire ça. Je vais essayer aussi que ma voix soit plus claire. Désolée pour la qualité de la vidéo. Je fais avec le matériel du bord. Et en plus, là, c'est la nuit. Donc, des fois, bah, c'est un peu sombre. Donc, je suis désolée pour la qualité de la vidéo. Mais de toute façon, le plus important, c'est ce que je dis et pas ce qu'on voit, dans tous les cas. Donc, je vais essayer de bien parler plus clairement. Je tiens déjà aussi à m'excuser parce que je peux avoir un petit zozotement et donc peut-être pour la lecture, des fois, ben, c'est pas très, ça peut être un peu embêtant. Donc, je vais essayer de bien articuler, de bien prendre le temps. Et on m'a dit aussi que c'était des sujets déjà très très denses. Comme je vous l'ai dit, j'ai lu trois paragraphes, presque trois chapitres et trois pages. Donc, pour vous dire à quel point que c'était très dense avec le peu d'informations, les peu de pages déjà. Donc, on va encore une fois essayer de ne pas faire très très long. 30 minutes, quelque chose comme ça, parce qu'il faut déjà intégrer toutes les connaissances et tout ce qu'on lit, essayer de les comprendre. Et à la fois, quand je le lis, eh ben, je le découvre aussi avec vous. Donc, quand je le lis, je le comprends aussi avec vous. Donc, il y a des temps d'intégration à y faire. Donc, du coup, dans les trois derniers paragraphe, on avait la première, c'était les déités, les divinités. Vous faire une différence entre les déités et l'idée de Dieu, les divinités. Apparemment, les déités, les divinités ne sont pas pareilles, qu'il y avait plusieurs niveaux. C'est vrai que dans ce livre-là, à chaque fois, on a toujours plusieurs niveaux de compréhension. C'est comme des plafonds de verre, en fait. Au deuxième paragraphe, on avait l'idée de Dieu, donc l'idée de Dieu qui est prépersonnelle, qui est personnelle et suprapersonnelle, et après avec les idées de Dieu dans la théologie traditionnelle, donc Dieu le Père, le Fils, l'Esprit, le Suprême, l'Absolu, etc. Et à la fin, on a fini par la source centre première. C'était l'arbre qui nous expliquait qu'en fait, dans le paradis, nous avons un paradis céleste, un bas paradis, un paradis haut, un paradis bas en fait. Donc ça, c'était une information assez importante et qu'on est toujours dans l'énergie du je suis quand on parle plus ou moins de Dieu ou de la présence divine universelle. C'est vraiment le je suis. Bon, une fois encore, ça me fait un peu penser à l'épisode de Moïse, quand il demandait au Dieu qui lui parlait, qui es-tu, donne-moi ton nom, et qu'il disait tellement un nom que dans leur traduction et qu'on ne peut pas traduire, que c'était un symbole du passé, du présent et du futur. Donc le terme Jéhovah veut dire Yahvé, plutôt les Yahvé, veut dire justement un terme du présent, du passé et du futur. Et donc le terme de dire le je suis me fait penser à peu près à ça, le fait de regrouper en fait le passé, le présent et le futur. Donc c'est ce qu'ils disent. Donc là on va arriver dans le quatrième plus ou moins chapitre. Donc réalité de l'univers. On commence. La réalité s'historise différentiellement sur divers niveaux de l'univers. Elle a son origine dans la volition infinie du Père universel et peut se manifester en trois phases primordiales et à de nombreux niveaux différents. Primordiale à la réalité dans l'univers. La première réalité dans l'univers. La réalité non déifiée, s'étend depuis les domaines impersonnels d'énergie jusqu'au royaume réel des valeurs impersonnifiables.
de l'existence. Donc, du coup, on ne peut pas leur donner une étiquette. Parce que quand on dit impersonnifiable, il n'y a pas de personne, on est au-delà de la personne, justement. Donc, on ne peut même pas nommer, de ce que je comprends. Et même jusqu'en présence de l'absolu inconditionné. Donc, il n'est pas conditionné. Quand on est dans l'absolu, c'est les choses dernières, c'est l'ultime, c'est le 1. Et au-delà du 1, c'est même le 0 quand on dit. Moi, je pense que c'est ça l'absolu. Quand on veut être des personnes absolues, c'est le dernier, c'est le 9, c'est l'ultime. Et c'est le 0, c'est même pas le 1. Je crois que là, ils nous disent qu'en fait, Dieu n'est pas unifié. Dieu est le 0 en fait. Deuxième réalité. La réalité déifiée embrasse tous les potentiels de la déité infinie, depuis le fini le plus bas jusqu'à l'infini le plus élevé. Encore une fois, je trouve que c'est quand même assez des termes assez intéressants parce que il nous parle en fait qu'il y a un bas infini et un haut infini. Pourquoi pas? Bon, après tout ça, après on peut en parler en commentaire, on peut y réfléchir. Là, on est vraiment dans un terme de découverte et de réflexion. Donc, toutes les réflexions que j'ai actuellement, je vous le partage et ça n'a pas été travaillé. Donc, si à vous, ça vous inspire quelque chose, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Ça pourrait aider d'autres personnes et après, on pourra débattre sur des sujets précis. En vrai, ça peut être assez intéressant. Elle englobe ainsi le domaine de tout ce qui est personnifiable et davantage allant jusqu'à la présence de la déité absolue. Troisième réalité, la réalité interassociée. Donc le fait de s'associer pour former multiples réalités. La réalité de l'univers est présumée déifiée ou non déifiée. Mais pour les êtres subdéifiés, il existe une vaste domaine de réalités interassociées, potentielles et en cours de réalisation qu'il est difficile d'identifier. Une grande partie de cette réalité concorde est contenue dans les royaumes de l'absolu universel. Okay. Moi, je pense, d'une certaine façon, quand on dit l'absolu universel, je pense qu'il y a l'idée de cet univers, de ce qu'on voit dans le côté matériel de la matrix, c'est la matrice ici. Et au-delà de ce monde, il y a un autre monde, évidemment. Évidemment dans des plans subtils, mais je pense que même au-delà de ces plans subtils, il y a encore une autre réalité. Et je pense que c'est l'universel absolu, en fait. Ça pourrait. Je ne dis pas, mais ça pourrait. Voici le concept primordial de la réalité originelle. Le Père instaure et maintient la réalité. Les différentiels primordiaux en sont les réalités déifiées et non déifiées. La déité absolue et absolue inconditionnée. La réalité primordiale est la tension entre les deux. Donc, ça veut dire que la réalité primordiale peut faire un pont entre plusieurs réalités. Donc la réalité primordiale, c'est la première réalité dans tous les cas. Mais cette première réalité peut faire du coup un pont entre Dieu le Père qui crée toutes les réalités à la fois et qui maintient les réalités et les autres sous-réalités, peut-être. Cette tension divine instaure par le Père est parfaitement résolue par l'absolu universel et rendue éternelle sous cet aspect. Du point de vue du temps et de l'espace, la réalité est encore divisible comme suite. 1. Actuel et potentiel. Là, je pense que là, c'est assez intéressant pour tous les concepts de manifestation, en fait. Je pense que là, ça pourrait expliquer des choses dans le cas de la loi d'attraction, parce que tout ça, c'est des lois, en fait. Actuelle et potentielle. Réalité existant dans leur plénitude d'expression, en contraste avec celle qui comporte une capacité de croissance non révélée. Voilà, comme on dit, quand on a, par exemple,
quand on a une envie de faire quelque chose, ça veut dire que cette envie et cette réalité existent déjà, mais dans un champ quantique invisible et assez haut. De toute façon, toutes les lignes de temps et de réalité sont des lignes de vie, en fait. On a plusieurs lignes de réalité. Et après, ben, nous, selon notre envie, nos actions, nos pensées, nos comportements, et après un peu les circonstances de la vie, évidemment, mais on va aller à une réalité A, B, C, D, E, F, G. Mais si on ne suit pas notre désir, on n'aura sûrement pas une réalité qui correspond à ce désir-là. Mais dans tous les cas, il va exister en potentiel, dans l'infiniment grand, dans tous les cas. Alors, le Fils éternel est une réalité spirituelle absolue. L'homme mortel est dans une grande mesure une virtualité spirituelle non réalisée. Après, c'est normal, on est à peu près dans le concret en vrai. Donc, c'est normal qu'on ne peut pas réaliser notre virtualité spirituelle, hein. On peut le réaliser, mais on a beaucoup plus de mal à connecter en vrai. Deuxième, l'absolu et le subabsolu. Les réalités absolues sont les existences éternelles. Les réalités subabsolues sont projetées sur deux niveaux, donc deux réalités. Les réalités absolues sont relatives par rapport au temps et à l'éternité. C'est intéressant, ça veut dire que même dans la physique quantique d'une certaine façon, il y a le temps, l'espace, le mouvement, mais peut-être on pourrait prendre en compte le terme et l'équation de l'éternité. Je pense que ça pourrait ça peut être pas mal si on fait des recherches en physique quantique, en vrai. Prendre le terme et l'équation de l'éternité dans des recherches pour l'infiniment grand. Ça peut être une idée. Les réalités finies sont projetées dans l'espace et réalisées dans le temps. Parce que dans le temps, de toute façon, on dit qu'on est des êtres temporels. Parce qu'on a un début et une fin. Donc, si on met une réalité, un projet dans l'espace, on le projette déjà dans le temps. Et donc, du coup, eh ben, on peut le réaliser. Mais si on réalise d'une certaine façon un projet ou autre, une projection, ça veut dire qu'elle va avoir l'alpha et l'oméga, elle va avoir un début et une fin. Après, c'est normal, c'est notre endroit d'incarnation. On ne peut pas faire autre que le début et du fin. Mais c'est pour dire que dans des plans supérieurs, du coup, il n'y a pas de début et de fin. Moi, je l'ai toujours entendu en théologie, en spiritualité. On va dire que même on peut avoir des épiphanies, des théophanies en vrai. Et c'est vrai que dans ces concepts-là, tout le monde dit, et tout le monde dans les anciens textes disent la même chose. Il n'y a ni début et ni fin en fait. Et ça, c'est les royaumes qui nous est pas accès en fait. Existentielle et expérientielle, troisième réalité. La déité du paradis est existentielle, mais le suprême et l'ultime qui en émergent sont expérientiels. Ça veut dire en gros que Dieu, l'énergie, il est dans l'expérientiel, il est dans l'existentiel, pardon. Il est compliqué ce livre. Il est dans l'existentiel, il existe, il est en fait. Et nous, qui en découle de cette énergie primordiale, on en fait d'expérience. Mais le but premier, l'énergie première de Dieu, la source, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, est existentiel. Il est, en fait. Et nous, on découle de l'expérience. Quatrième niveau de réalité, personnel et interpersonnel. L'expression de la déité, l'expression de sa personnalité, l'évolution de l'univers sont conditionnées pour toujours par le Père, par un acte de son libre arbitre. Comme on avait vu la dernière fois, le côté de libre arbitre est autant à l'image de Dieu en fait. Dieu a son libre arbitre et voilà pourquoi nous on a un libre arbitre en fait. Il a définitivement séparé d'une part les sens et les valeurs de réalisation concernant la pensée, l'esprit et la personne, ainsi que le potentiel
centrées dans le Fils éternel, et d'autre part, les choses qui sont centrées dans l'île éternelle du paradis, et lui sont inhérentes. Donc, ça serait pour ça qu'en fait, le fait de penser quelque chose, de dire quelque chose et d'être une personne physique serait différente. Bah, bah, comment dire? Une personne qu'elle est en train de penser, on ne peut pas le voir. Il n'y a que cette personne à l'intérieur de nous, nous-mêmes, qu'on peut voir et comprendre nos pensées. C'est pareil pour les souvenirs. Quand on se souvient de quelque chose, c'est parce qu'on l'a vécu dans notre expérience. Et donc, du coup, eh ben, on est les seuls à le voir, mais c'est immatériel. Tout ça, bon, oui, c'est des circuits neuronaux, en effet. Mais tout ça, c'est la mémoire. Bon, après, quand on parle de l'âme, c'est quoi? C'est que de la mémoire, en fait. Et donc, du coup, il a décidé de séparer d'une certaine façon la pensée de l'esprit. Ça veut dire que l'esprit et la pensée n'est pas pareil, parce que les pensées, on peut en avoir énormément de pensées chaque jour. Bon, déjà, qui pense? Est-ce que c'est nous qui pensons? Ça, je ne sais pas en vrai. Et notre esprit est plus la façon de comment on voit les choses, notre logique, notre raisonnement, en fait, intérieur. Et de la personne, notre personnalité, notre contenant, d'une certaine façon. Le paradis est un terme qui inclut les absolus focaux personnels et interpersonnels de toutes les phases de la réalité universelle. Allez comprendre ça. Proprement conditionné, le paradis peut impliquer toutes les formes de la réalité. Ça veut dire que d'une certaine façon, on est déjà dans le paradis en vrai. Déité, divinité, personnalité et énergie. Moi, je rajouterais égrégore en vrai. Spirituellement, mental ou matériel, elles partagent tout le paradis comme lieu d'origine, de fonction et de destinée, en ce qui concerne leur valeur, leur signification et leur existence de fait. Ça veut dire que quoi qu'on fasse, quoi que les projets qu'on a, en fait, matériel, spirituel, déjà de 1, c'est intéressant. De 1, toutes ces énergies de projet de qui on est, on vient déjà du paradis. Donc, leur origine, c'est le paradis. Par exemple, si vous avez un projet, un rêve, bon, de 1, et il ne vous est pas été donné par hasard, c'est l'univers, entre guillemets, qui vous l'a donné parce que vous devez le faire. Et que si vous faites les choses que l'univers, enfin, l'univers où vous mettez, de toute façon, les deux, c'est pareil. L'univers et vous êtes exactement la même chose, en fait. Et donc, du coup, si vous voulez faire quelque chose, c'est pour rejoindre le paradis, c'est dans ce but-là. J'allais dire une sorte de rédemption, mais après, c'est pas une rédemption parce qu'on n'a rien fait de mal. On est né comme ça, on se souvient plus de rien, on n'a rien fait de mal. On est juste arrivé dans un monde où on ne comprend pas spécialement le sens, on ne sait pas pourquoi on est là parce qu'on ne se souvient pas de avant ce monde-là. Mais voilà, dans tous les cas, il faut faire confiance à son intuition, à sa boussole intérieure, pour se dire que tout ce qu'on fait est juste et que tout ce qu'on fait, même les choses mal qui peuvent être faites, en fait, c'est pour nous rapprocher de certaines formes de béatitude, de paradis. Enfin, c'est pour construire un certain paradis si on le fait. Voilà. L'île du paradis. Le paradis, sans qualification spéciale, est l'absolu du contrôle matériel gravitationnel par la source centre première. Donc ça veut dire qu'il y a un côté matériel. Le paradis est immobile, il est la seule chose stationnaire dans l'univers des univers. Non, c'est comme un centre en fait. L'île du paradis, un emplacement dans l'univers, mais pas de position dans l'espace. Alors, il a un emplacement, il est dans un endroit, mais il n'a pas de position. Bah, après, c'est normal, parce que bon, dans l'espace, c'est pas c'est pas trop de la 3D, il n'y a pas le plan, et comme ça, et que là, on fait un point qui est ici, il n'y a pas ça en fait. Il y a juste
Bon, il doit être aussi là dans l'absolu, il doit être emplacé dans un endroit, mais comme c'est que, enfin, quatrième dimension, cinquième dimension, du coup, eh ben, notre vision de l'espace-temps ne colle pas avec la vision de l'espace-temps du paradis qui est supérieure. Alors, cette île éternelle est la source effective des univers physiques, passé, présent et futur. Ok, ok, c'est notre source physique à nous en fait. Parce que c'est vrai que le paradis, c'est là d'où on vient, c'est comme le jardin d'Éden, hein. C'est là qu'on va, mais c'est pas là où Dieu y réside, hein. L'île nucléaire de lumière est dérivée de la déité, mais ne saurait dire que c'est une déité. L'île nucléaire, ça c'est drôle en vrai, hein. Les créations matérielles ne sont pas non plus une partie de la déité. Elles en sont une conséquence. Bon, oui, ouais, ça paraît assez logique, hein, ouais. Parce que, comme on dit, chaque énergie, une énergie a son contraire, et donc une énergie a un effet matériel. Et comme je dis, c'est une conséquence, elle n'y peut rien. Après, je pense que la seule responsabilité qu'elle a pu avoir, c'est quand la déité ou Dieu, c'est quand elle s'est divisée, et quand elle se divise, ben, elle a séparé le monde en deux sans faire exprès, en fait. Le paradis n'est pas un créateur, il est un contrôleur unique de nombreuses activités universelles. Il contrôle bien plus qu'il ne réagit. D'un bout à l'autre des univers matériels, le paradis influence la conduite de tous les êtres ayant affaire avec des forces, des énergies et des puissances, mais il est lui-même unique, exclusif et isolé dans les univers. Ça veut dire que le paradis est au-delà des univers. Donc ça veut dire qu'il est au-delà de notre univers à nous et des autres univers, de ce qu'on peut entendre. Ça veut dire qu'il y a d'autres univers matériels, en fait. Le paradis ne représente rien et rien ne représente le paradis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le concevoir. Après, on vient du paradis, mais on ne peut pas le concevoir. Donc, c'est pas comme les peintures qu'on fait des représentations de paradis dans le folklore ou dans la culture populaire, en fait. Il n'est ni une force ni une présence, il est simplement le paradis. Ouais, ça nous aide. Cinquième chapitre. Réalité personnalisée. La personnalité est un plan de réalité déifié. Donc ça veut dire que notre personnalité, c'est déjà un... Ouais, bon, après ça paraît logique. Un plan de réalité. Ça veut dire que rien... Enfin, on a tellement de personnalité, mais c'est une réalité, un plan d'incarnation, d'énergie fréquentielle, rien qu'avec une personnalité. Enfin, un plan de réalité de la source, évidemment. Ouais, moi je suis d'accord, en vrai. Elle part du niveau mental supérieur où les mortels et les médians pratiquent le culte et la sagesse, passent par les plans morantiels et spirituels. Les plans morantiels, bon, c'est assez compliqué. Je crois que je vais essayer de faire plus une vidéo à part pour vous expliquer c'est quoi les plans morantiels. Dans tous les cas, on a le plan mental, on a le plan causal. Le plan morantiel, c'est plus un plan de contrôle d'esprit, de ce que j'ai pu comprendre, hein. Que tout ça, ça vient de la source du courant ésotérique supramental, qu'on appelle ça. Donc, allez faire des recherches si ça vous intéresse. Et ça vient de la supramentale, on appelle ça comme ça, ouais. Et va jusqu'à l'aboutissement du statut de la personnalité finalitaire. Donc, notre plein potentiel qui s'incarne et qui est fini, en vrai. Qu'on est allé au bout de du plan de réalité de la personnalité, en fait. Telle est l'ascension évolutionnaire de la personnalité des mortels et des créatures apparentées. Mais l'univers comporte de nombreux autres ordres de personnalités. Ouais. La réalité est sujette à l'expansion universelle et à la personnalité à une diversification infinie.
Toutes deux sont capables d'une coordination divine à peu près illimitée et d'une stabilisation éternelle, alors que le champ métamorphique de la réalité, comme on dit, nous on est tous déjà sous hypnose, hein. Les êtres humains, ils vivent sous hypnose, ils sont complètement endormis. Tout le monde est complètement endormi, mais on est hypnotisé. Notre cerveau hallucine en fait. Donc le champ métamorphique, bon, on a quoi? On a morphique, et donc l'état de veille, réveil, cet état léthargique en fait. Alors, de la réalité impersonnelle est nettement limitée. Nous ne connaissons aucune limite à l'évolution progressive des réalités personnalisées. Au niveau de l'expérience acquise, tous les ordres ou valeurs de personnalité sont associés et même co-créateurs. Le fait on peut penser à quelque chose, on essaie d'avoir un projet et on peut le créer après. Même Dieu et l'homme peuvent coexister dans une personnalité unifiée, comme c'est démontré avec tant de grâce dans le présent statut du Christ Michael, fils de l'homme et fils de Dieu. Tous les ordres et phases subfinies de personnalité sont accessibles à l'association et le potentiellement co-créateur. Le pré-personnel et le personnel, le super-personnel sont liés ensemble par un potentiel mutuel de réalisation ordonnée, d'aboutissement progressif et d'aptitude co-créatrice, mais jamais l'impersonnel ne se transmute directement en personne. Si on est personne et on ne peut pas être quelqu'un en fait. Une personne peut devenir impersonnel, peut devenir le vide, en gros. Impersonnel, c'est un peu l'idée du vide, en fait. Mais le vide ne peut devenir personne. C'est comme quand on dit, oui, genre les esprits négatifs, les démons, les trucs comme ça, et n'ont pas d'énergie, et ils sont le vide. Et donc, du coup, ils viennent vers nous pour nous prendre notre énergie, parce qu'ils ne peuvent pas se nourrir. En fait, ils prennent notre lumière parce que, par exemple, nous, les humains, nous, on mange quoi? On mange le règne, oups, en dessous de nous. On mange les végétaux, on mange les animaux, parce que c'est le règne animalier qui est en dessous de nous. Vous croyez quoi? Vous croyez que les esprits font quoi? On est le règne en dessous des esprits, des anges et des démons. Ils font quoi? Ils nous mangent en fait. C'est ça le truc. Et donc du coup, les démons, après je pense que peut-être les esprits astrales bénéfiques d'une certaine façon, après dans le monde astral, il y a quoi? Il y a que c'est que du commerce en fait. Dans l'astral, ils ne font que du commerce. Et donc du coup, même s'il y a une énergie, enfin ça peut être plus ou moins une bienveillance comme pour toutes les personnes, mais il y a quand même un échange d'énergie. Par exemple, pour faire exaucer un vœu, enfin on va faire une prière, on va leur donner de l'énergie. Bon, eux ils ne mangent pas physiquement, eux ils se nourrissent d'émotions. L'astral, c'est quoi? L'astral, c'est le monde des astres et c'est le monde du feu, c'est le monde des émotions. L'astral est le monde des émotions. Et donc, du coup, l'astral, elle mange les émotions, qu'elles soient aussi bénéfiques que négatives. Bon, voilà, désolé pour le petit point, mais je pense que c'était important quand même de revenir plus ou moins à la réalité des choses. J'en étais où? Alors, la personnalité n'est jamais spontanée. Elle est le don du Père du paradis. La personnalité est superimposée à l'énergie et n'est associée qu'à des systèmes d'énergie vivants. Par contre, on peut associer l'identité à des archétypes d'énergie non vivants. Voilà. Plus ou moins, c'est ce que je viens de dire en fait. Les archétypes, les égrégores, sont des énergies cumulées ou après elles deviennent vivantes. Parce qu'ils ont tellement d'énergie, on leur donne tellement d'énergie, à un moment, ils ont leur propre énergie et leur propre volonté en fait.
Mais de base, elles ne sont pas vivants. En fait, c'est juste nous qui créons cela, en fait. Et du coup, on le crée vivant. Il y a une phrase qui me rappelle qui disait même si je ne crois, même si Dieu n'existe pas, rien que le fait d'y croire le fait déjà exister. Et dans le monde astral, ben, c'est comme ça en fait. Juste si on croit quelque chose, il va exister en fait. En ce qui concerne la personnalité, le Père éternel est le secret de la réalité de son attribut, de son attribution et de sa destinée. Ok. Est-ce que le Père éternel aurait une destinée? Le Fils éternel est la personnalité absolue. Le secret de l'énergie spirituelle des esprits mouranticiels et des esprits arrivés à la perfection. L'acteur conjoint est la personnalité de l'esprit pensé, la source de l'intelligence, de la raison et de la pensée intelligible et universelle. De la raison et de la pensée universelle. Voilà. Mais l'île du paradis est non personnelle et extra-spirituelle. Donc ça veut dire, bon, en effet, ce n'est pas une personne. Ça peut être une source de Dieu, mais ce n'est pas une personne à part entière. Et extra-spirituelle. Donc j'imagine très bien que les substances du paradis sont tellement au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, car elle est l'essence du corps universel, la source et le centre de la matière physique et l'archétype absolu de la réalité matérielle universelle. En gros, une source centre. Ça me fait penser un peu aux ordinateurs et dans les points d'intelligence énergétique centrale en fait. Ces qualités de la réalité universelle sont manifestées sur Orancia au niveau suivant de l'expérience humaine. 1. Le corps, l'organisme matériel ou physique de l'homme. Le mécanisme électrochimique vivant de nature et d'origine animale. Ok. L'organe de pensée. 2. Le mécanisme pensant, percevant et ressentant de l'organisme humain. Le total de l'expérience consciente et inconsciente. L'intelligence associée de la vie émotionnelle s'élevant au niveau de l'esprit par le culte de la sagesse. 3e, l'esprit. L'esprit divin qui habite la pensée de l'homme, l'ajusteur de pensée. Donc apparemment, on a tous un ajusteur de pensée. C'est comme quand on réfléchit à plein de choses et qu'on essaye de se cadrer pour dire, hop, là, tu te remets droit. Généralement, quand c'est l'ego qui parle, il va nous dire le je et il va parler beaucoup. Donc quand ça parle beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui utilise énormément le je, bon, faites attention à ça. Mais quand il y a quelqu'un, une pensée qui dit le tu, qui est clair en mode tu devrais faire une pause, tu devrais aller dehors, tu devrais méditer, tu devrais respirer calmement, tu devrais te laver les mains. Donc déjà, le tu, très clair, très concis, déjà ça peut être l'ajusteur de pensée. Donc même quand on dit que, ou les anges ou autre, mais quelque chose, une énergie qui nous recadre. Parce que nous, en somme, on est des êtres pas vides, mais normalement, l'être humain n'a pas la capacité de penser. Il peut avoir la capacité de raisonner, mais les pensées qui viennent d'un coup et qui partent, généralement, ça vient pas trop de nous, en fait. Ok. 4e niveau. L'âme de l'homme s'acquiert par l'expérience. À mesure qu'une créature mortelle choisit de faire la volonté du Père céleste, l'esprit qui habite devient le père d'une nouvelle réalité dans l'expérience humaine. La pensée mortelle et matérielle est la mère de cette même réalité émergente. La substance de cette nouvelle réalité n'est ni matérielle ni spirituelle, elle est morantielle.
c'est l'âme émergente et immortelle destinée à survivre à la mort physique et à commencer l'ascension au paradis. Personnalité. La personnalité de l'homme mortel n'est ni corps, ni pensée, ni esprit, et ce n'est pas non plus l'âme. La personnalité est la seule réalité invariante dans l'expérience constamment changeante d'une créature. Elle unifie tous les autres facteurs d'individualité associés. Elle est le don unique conféré par le Père universel aux énergies vivantes et associées de la matière, de la pensée et de l'esprit. Elle survit avec la survivance de l'âme morantielle. Morantia est un terme désignant un vaste niveau intermédiaire entre le matériel et le spirituel. Il peut désigner des réalités personnelles ou interpersonnelles, des énergies vivantes ou non vivantes. La chaîne du tissu morantiel est spirituelle, sa trame est matérielle. C'est un peu les aléas de la vie, les destinées qui peuvent arriver. Plus ou moins, mais je pense qu'on va essayer de faire une vidéo rien que sur ça. Bon, ça fait 30 minutes, je commence un peu à fatiguer en vrai, donc on va faire une pause. Enfin, quand on fait les chapitres comme ça, moi j'aime bien être, bien le faire comme il se doit. Donc ça fait déjà presque 40 minutes. Je pense que c'est pas mal. On va essayer d'en faire une au moins toutes les semaines ou quand j'ai le temps, au moins 2 par semaine et d'aller un peu plus loin. Parce que c'est vrai que rien que 6 pages, il y a beaucoup d'informations, mais tout ça, on prend le temps pour y aller étape par étape. Et dès qu'on passera à la partie de la cosmogonie, donc de la création de l'univers, et c'est quand même des termes importants en spiritualité, après il y a des chapitres en fait. Il y a des chapitres comme le mystère de Dieu, mais enfin je crois qu'on va le faire. La nature de Dieu, l'infinité de Dieu, voilà, les justices, les droitures, et après c'est un peu plus biblique il me semble, ouais. La classification de la matière, etc., etc. Donc, au bout d'un moment, on pourrait essayer de voir et de faire le tri, en fait. S'il y a des choses pas trop intéressantes, là, on essaie vraiment d'aller en profondeur des choses, en tout cas. Donc, voilà. Donc, la prochaine fois, on fera les énergies, les archétypes, l'être suprême, et après, on verra. Ouais. Ok. Bon, ben, génial. Allez, prenez soin de vous.